Minuit, 1 minute, 7 secondes. René Lavoie punch-in au foyer de vieux Le Bel Âge. Il se dirige vers le tableau servant à afficher les tout autres tâches connexes et y lit « Laver le plancher de la salle commune, faire une brassée, épousseter et remonter l'horloge grand-père. » Même si sa vraie job, c'est de s'occuper des bénéficiaires, son boss est trop radin pour engager un concierge, ce qui force les préposés à maintenir un niveau de salubrité minimum au lieu de changer des couches ou donner des bains. Minuit, 3 minutes et 15 secondes. René s'affaire à passer la mop dans la salle commune, où les petits vieux passent la majeure partie de leur temps durant le jour. Ça sent l'eau de Javel en masse. Minuit, 3 minutes et 45 secondes. Madame Thibault sort de la cellule qui lui sert de chambre. Elle est agitée. Elle tient une poupée dans ses bras qu'elle appelle son bébé. « Mon bébé a faim », qu'elle dit. René l'entraîne vers la cuisine, sert une purée imaginaire à la vieille poupée et 2 activants à la vieille Madame Thibault. Ce médicament à effet rapide ralentit la communication entre les cellules nerveuses du cerveau et réduit l'anxiété. Il la raccompagne ensuite à son lit en prenant bien soin de verrouiller la porte pour ne pas se faire déranger dans son ménage. Minuit, 30 minutes, 28 secondes. René descend au sous-sol pour starter une brassée. Ça sent le moisi, mais c'est ici que la cuisinière entrepose la soupe, le ballonné puis les patates. Minuit, 34 minutes et 12 secondes. René entreprend la ronde de nuit afin de s'assurer que tout le monde dort au sec. Chambre numéro 1. Il retourne M. Gagné avec force afin de limiter ses plaies de lit. Le vieux gémit de douleur, si fort qu'on peut l'entendre à quelques kilomètres à la ronde. J'extrapole pour le thème. René remarque un rond de pisse sur le drap contour. Il prend la décision de retirer le drap et de laisser M. Gagné dormir sur le matelas de plastique. Le pauvre demande un verre d'eau. René lui répond qu'il pisse assez souvent comme ça. Minuit, 42 minutes et 16 secondes. René est interrompu dans sa ronde par la cloche d'urgence de Madame Lévesque. Sans stresser, René se rend à la chambre de l'octogénaire. Il la trouve étendue, face première contre le sol. Il l'aide à remonter dans son lit, constate les nouveaux bleus qui s'ajoutent aux ecchymoses des autres chutes et décide de l'attacher avec des sangles de sécurité. Madame Lévesque se plaint d'une forte douleur au nez. René lui sert un cocktail de Tylenol et de somnifères avant de lancer à Madame Lévesque qu'elle n'a qu'à rester couchée si elle a les jambes trop gainées pour se tenir debout. Minuit, 53 minutes et 27 secondes. René redescend au sous-sol pour mettre la brassée dans la sécheuse. Des serviettes, des jaquettes puis du linge de 2-3 résidents qu'il prend soin de faire sécher avec une seule feuille de Bounce, comme recommandé par son patron. Ça coûte cher, l'assouplisseur. Minuit, 58 minutes et 5 secondes. Après s'être assuré que le respirateur de M. Langelier fonctionnait toujours, puis être tombé sans cogner sur M. Rioux qui essayait de se crosser, et enfin s'être assuré que les 5 autres résidents n'étaient pas morts encore, René débute l'époussetage des bibelots de Jésus et compagnie, seule décoration de l'établissement, avec le bouquet de fleurs séchées acheté il y a au moins 6 ans. 1h33 minutes et 8 secondes. Il y avait beaucoup de bibelots. René peut enfin biffer cette tâche de la liste. Il ne reste qu'à remonter l'horloge grand-père dont le tic-tac rappelle aux résidents le temps qui est compté. 1h38 minutes et 29 secondes. René s'installe dans la causeuse du salon et s'y endort jusqu'à 7h. À son réveil, il s'empresse de faire la tournée des pilules juste avant l'arrivée de la préposée de jour. Il termine en vitesse le rapport d'activité de la nuit en donnant des raisons nébuleuses à la chute de Madame Lévesque. 7h29 minutes et 43 secondes. René punch-out au foyer de vieux Le Bel Âge. En embarquant dans son char, il aperçoit M. Gagné par la fenêtre qui lui lance un grand sourire. Apparemment, il n'a aucun souvenir de la veille. Ou peut-être a-t-il déjà tout pardonné? C'est beau la sagesse. Merci.